Salut tout le monde. Aujourd'hui, pour ce partage-là, je vais vous parler d'un essai de Peter Singer, Is Doping Wrong? Donc, en résumé, ce que l'essai dit, c'est que les cas de dopage sont partout. Évidemment, il fait référence un peu plus au cyclisme et au baseball. Cependant, c'est une problématique très réelle, tout sport confondu. Puis les conséquences sont énormes pour ceux qui arrivent derrière les athlètes dopés, que ce soit des conséquences euh, économiques ou psychologiques pour l'athlète. C'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Puis il fait référence particulièrement à deux sujets de réflexion. Donc, un de lui-même, Peter, il dit que nous sommes la cause, comme partisans, nous sommes la cause du désir des athlètes de se doper, puis que une solution serait que les partisans arrêtent de consommer le sport, puis qu'à la place, ils le pratiquent. Euh, donc, c'est un sujet de réflexion qu'il voulait aborder. Puis également, le deuxième de Julian, enlever toute réglementation reliée au dopage, pour autant que ça soit fait de façon sécuritaire. Donc, je vais prendre le temps dans l'esprit du cours pour en parler un peu plus en profondeur. Donc, ma réflexion par rapport à arrêter de consommer le sport, je crois que c'est beaucoup trop populaire pour que ça soit faisable, que ça soit réaliste. C'est un sujet de conversation extrêmement commun et très, très, très populaire dans la vie de tous les jours. Donc, le sport occupe une place très importante pour une très grande proportion de la population mondiale. Donc, de dire d'arrêter de le consommer, c'est un petit peu impossible selon moi. Puis également, les athlètes ne sont pas seulement motivés par le désir de plaire aux partisans, mais également d'être les meilleurs. Puis ils vont être prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Finalement, le sport, on le sait, c'est une machine à générer de l'argent. Dès qu'on est petit, on le sait que le sport professionnel, c'est quelque chose d'extrêmement payant, mais il y a aussi euh, les, les- les entreprises dans le sport qui sont reliées, que ce soit les marques qui entourent les athlètes ou bien les clubs sportifs. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement lucratif et qui n'est pas prêt de disparaître. De l'autre côté, enlever toute réglementation reliée au dopage, c'est une réflexion qui vaut la peine d'être faite. Euh, Cependant, le seul petit bémol de sa réflexion, c'est que je ne crois pas que c'est quelque chose qui peut rester sécuritaire. On pense au cas de Chris Benoit il y a plusieurs années, qui a un lutteur professionnel qui avait tué son enfant et sa femme. Ils avaient déterminé qu'il y avait 10 fois le taux de testostérone normal. Donc, je pense qu'il va toujours avoir des athlètes qui vont vouloir repousser la limite, puis ils vont aller le faire aussi dans les stéroïdes. Euh, Puis, cependant, des arguments en faveur, c'est que la détection est extrêmement difficile en ce moment. Euh, Puis, les cas de Sochi aux Olympiques, que ça l'a euh, beaucoup teinté la réputation de la Russie, mais en grande partie, c'est à cause d'un délateur, si on peut appeler ça comme ça, de la Russie, le directeur de l'agence antidopage là-bas, qui a amené les cas parce que l'agence antidopage n'avait pas les outils nécessaires pour prouver quoi que ce soit. Donc la détection est très difficile, puis il va toujours avoir des cas d'athlètes qui vont être capables de contourner ça. Puis finalement, dans l'avenir, ça ne s'améliorera pas avec le dopage génétique potentiellement qui est sur le point d'arriver. C'est en ce moment, c'est le sujet avec que l'agence antidopage a le plus de crainte car en ce moment, il n'y a pas vraiment de façon de découvrir si l'athlète a subi des modifications génétiques ou pas. Donc, sujet extrêmement intéressant.